Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 23 mars 2025 et je souhaite à tous, et particulièrement à ceux qui se sont récemment abonnés, la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 74 juin, Édouard Vidocet. Et donc, je vais prier. Merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux qui sont réceptifs et réceptifs, qui veulent, plutôt qui ont un cœur bien disposé, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole, surtout en ces temps de la fin, où nous avons véritablement besoin de révélation, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons voir pour certains et revoir pour d'autres ce message ou thème qui a trait à la bête 666 ou le faux prophète des temps de la fin. Donc, nous n'allons pas attendre que François s'en aille, c'est maintenant le temps de comprendre ce verset d'Apocalypse qui a tant passionné, fasciné les hommes durant les dizaines d'années, peut-être voire plus, qui se sont écoulées. Si certains sont morts sans avoir pu réaliser leur rêve, qui était d'arriver à décoder ou décrypter ce mystère et trouver de qui il s'agissait, ben, en tout cas, d'autres continuent dans cette quête inlassable. Et donc, c'est vrai que c'est très louable de leur part, bien que je ne sache pas véritablement quelle est leur réelle motivation, mais n'empêche que ça continue dans tous les sens. Car effectivement, c'est vrai que c'est trouver qui est derrière. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais malheureusement, ils ont associé ce nombre à l'Antéchrist. Et pour ma part, ça n'a absolument rien à voir avec l'Antéchrist. Mais c'est sûr, et je vous le dis, je suis sûr de moi à 100% que tant que ceux qui essaient de trouver, comprendre ce verset pour trouver ce qui se cache derrière, et qui continuent à l'associer avec l'Antichrist, alors je vous dis que je suis absolument sûr de moi à 100% qu'ils ne vont pas y arriver. C'est pas une question d'orgueil. Vous avez vu, de toute manière, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer, vous verrez. En tout cas, je vais vous donner un principe qui est pour moi, qui est très simple et qui est même une évidence évidente. Alors, ce n'est pas parce que ça dérange ou bouscule le cartésien que ça va à l'encontre de certains principes du raisonnement, enfin tout ce que vous voulez, que vous devez attendre que la masse puisse accepter quelque chose ou que vous puissiez voir de vos yeux quelque chose pour ne pas y croire, surtout quand vous avez l'évidence devant vous. Puisqu'à ce moment-là, pour moi, c'est votre libre arbitre qui est un petit peu bousculé dans tout ça. Et à ce moment-là, bon, vous mettez à côté complètement votre logique, votre opinion perso, et finalement, ce sont les autres qui décident à votre place. Donc, ne laissez pas les autres façonner votre choix, enfin tout ce que vous voulez, mais quand le Saint-Esprit, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, donc il ne devrait y avoir aucun problème pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a à comprendre. Voilà. Donc nous allons commencer, vous allez voir comment la Bible est précise, et normalement il ne devrait à la fin subsister aucun doute dans votre esprit. Même pour ma part, pour les plus sceptiques, je crois que ça va être difficile de résister face à l'évidence, car le Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, il est en train d'agir en ce moment pour tous ceux qui veulent véritablement aller plus en profondeur de la parole, connaître un petit peu plus et en fait être sevré d'entendre toujours les mêmes choses. Donc ça, c'est du neuf pour certains, comme je l'ai dit, mais même pour ceux qui ont déjà écouté, entendu, ça ne vous fera pas de mal. Et donc, vous allez voir à la fin comment les choses vont s'imbriquer avec une facilité déconcertante et surtout comment, Apocalypse 17 que nous avons vu, donc c'est l'enseignement qui a précédé cet enseignement, et son titre était Apocalypse 17 révèle qui sera le prochain pape. Donc vous voyez que les deux, en fait, ça se suit. Et ils sont intrinsèquement liés. Le chapitre 17 et le chapitre 13, ces deux chapitres-là vont de pair. Vous pouvez faire, comme on dit, une sorte de concordance entre le chapitre 17 et le chapitre 13. Pas le chapitre 13 et le chapitre 17, non. Le chapitre 17 avant et le chapitre 13 après.
Et vous allez voir, quand on va finir, on ne pourra pas parler de coïncidence ou de hasard parce que, comme je vous ai dit, vous allez voir que tout colle, tout s'emboîte, tout s'imbrique à la perfection. Et donc, dans tout ça, là où beaucoup ont fait l'erreur, et bien sûr, ils ont fait naufrage, hein, et c'est ce que je vous ai dit, ils se sont trompés en analysant le chapitre 13 de l'Apocalypse. Donc, en fait, ils ont inversé les rôles et les personnages. Par conséquent, ils ne devraient pas s'attendre à trouver quoi que ce soit. Et en fait, ils sont passés complètement à côté. Il faut impérativement qu'ils suivent ce qui s'est produit par le passé pour, comme je viens de vous dire, pour comprendre comment les choses vont prendre place dans le futur. Et effectivement, Apocalypse 17, Apocalypse 13. Voilà. Donc, frères et sœurs, je vais vous dire qu'il n'y a pas de place pour la spéculation des interprétations. On n'a pas de rendez-vous avec le hasard. Non, tout ça, c'est exclure. C'est soit on comprend et on démontre, ou soit on va interpréter, on va s'arranger avec des jeux de mots, faire coïncider les choses et forcer les gens à accepter de l'interprétation théologique. Et bon, à ce moment-là, on va utiliser des jeux de mots, même des termes un petit peu qu'on n'a pas trop l'habitude avec, eschatologie, je ne sais même pas le dire, pour essayer, alors je ne sais pas si c'est fait exprès, hein, pour déstabiliser les gens dès le départ, et à partir de ce moment-là, bon, comme on est impressionné par le mot, eh on est en train d'acquiescer tout ce que la personne va dire, pensant que c'est vrai, mais en réalité, pour moi, c'est du vent. Et comme je l'ai dit, vous le savez, la Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique par elle-même. Donc maintenant, à moi de vous prouver, et surtout, prouver sans aucune contestation possible, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier enseignement sur le 166 que j'ai mis en ligne, donc ça remonte à environ 2 ans et demi, je vous en ai parlé dans le chapitre, en fait dans l'enseignement précédent, et que la première bête du chapitre 13 d'Apocalypse ne fait en réalité qu'un seul avec la bête du chapitre 17, le verset 8. Et que effectivement, c'est bien Jean-Paul II qui est cette bête pour le faux prophète tant attendu. Par conséquent, si j'arrive à vous le démontrer et que vous voyez l'évidence, mais que si malgré cela vous décidez de le rejeter, alors je ne sais pas quoi dire parce qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'une succession de coïncidences ou que ce soit le fruit du hasard, comme je vous ai dit. Donc à ce moment-là, il faudra que vous puissiez expliquer ce qui vous fait rejeter et démontrer aussi que ce que j'ai dit ne tient pas. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Alors, la toute première chose que je vais vous dire avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet. Alors, vous devez toujours voir les choses avec du recul. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et notamment, particulièrement les prophéties bibliques. Vous devez bien regarder ce qui s'est fait par le passé pour comprendre ce qui doit prendre place dans le futur. Et en fait, pour moi, c'est un principe immuable. Et dans cet enseignement, ce sera aussi la même chose. On va appliquer la règle. Alors, nombreux sont les versets qui ont parlé de la venue du Seigneur, mais aussi nous trouvons des versets qui nous disaient que son chemin, ou qui nous disent que son chemin devait être tracé avant sa venue. En fait, quelqu'un devait ouvrir le passage pour lui. Et c'est Jean le Baptiste qui a été choisi. Et tous vous connaissez, puisque la Bible en parle, dans les sermons on en parle. Donc effectivement, Jean-Baptiste, il est venu avant le Seigneur, et par conséquent, le Seigneur, lui, il était arrivé après. Et nous savons tous que le Satan, il va faire aussi la même chose. Donc, comme il copie sur ce que Dieu fait, il va faire la même chose, et ça, je vous l'ai déjà dit aussi. Donc, nous allons appliquer cette même règle, et ça permettra de comprendre assez facilement les choses. Et donc, quand nous analysons le chapitre 13, nous avons 2 bêtes. Nous avons la première bête qui monte de la mer. Or, nous savons que la mer symbolise les peuples, les langues, les nations, les foules. Et c'est ce que nous avons vu dans l'Apocalypse chapitre 17. La prostituée qui représente le Vatican avec la bête qui représente la papauté dominant sur les peuples, les langues, les nations. Donc, le Vatican, le catholicisme est est assis plutôt sur de nombreuses eaux ou, si vous préférez, sur pratiquement, enfin, j'allais dire toute la planète, mais bon, sur des milliards de personnes, voilà. Comme ça, ce sera plus... OK. Donc, déjà, nous pouvons voir que cette première bête d'Apocalypse 13 a un lien assez étroit plutôt,
avec celle du chapitre 17. Vous vous souvenez cette bête du verset 8, qu'on nous disait qui était, qui n'est plus, et qui devait reparaître, et qui le sera effectivement le monde entier stupéfait par sa réapparition. Donc nous pouvons voir que les deux ont une position commune, soit de s'asseoir sur des foules, des langues, des peuples, des nations, etc. Ensuite, on nous donne un indice capital, toujours dans ce chapitre 13, et c'est le verset 11, pour justement ne pas tomber dans les interprétations, ou si vous préférez, pour ne pas tromper, plutôt se tromper entre les deux bêtes, car un mauvais jugement ou un mauvais choix, et comme je l'ai dit tout à l'heure là, je crois que je l'ai déjà dit 2 fois, on est complètement à côté. Et donc nous allons lire le verset 11. Alors, on nous dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Parole du Seigneur. Donc, puis je vis monter une autre bête de la terre. Mon frère, ma sœur, nous avons ici une toute petite phrase qui va être déterminante pour la compréhension de l'intégralité du chapitre 13. Et en fait, elle va nous confirmer que les 2 bêtes sont arrivées dans l'ordre indiqué dans le chapitre. La première bête donc est arrivée, on l'a au verset 1, et la deuxième bête, on l'a au verset 12. Donc la deuxième bête est arrivée à partir du verset 12. Et ça, c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est passé à l'époque de la venue du Seigneur. Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament, même s'il n'a pas fait de livre. Et il est arrivé avant le Seigneur. Et vu que, comme vous le savez, je vous l'ai dit, que le Satan est un copieur, il fera aussi la même chose. Il va faire son faux prophète arriver avant, et ensuite son fils de perdition, qui est l'Antéchrist, va arriver après pour que les choses s'imbriquent à la perfection, parce qu'il veut copier Dieu. Et en fait, nous avons, si vous voulez, encore un élément dans le verset 11 qui ne va que nous conforter, nous appuyer. On nous dit que la deuxième bête avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Donc le mot agneau dans la Bible fait référence à l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'agneau qui ôte les péchés. Eh bien, ici, c'est pareil. La deuxième bête, c'est l'agneau du Satan, l'Antéchrist. Il n'est pas venu pour enlever le péché, il est venu justement pour faire entrer, pour faire abonder le péché. Mais quand même, il y a quelque chose que je dois voir avec vous. Alors, c'est un point qui est pour ma part assez important, voire très important. Alors, nous savons que la bête représente la papauté. Donc, c'est l'ensemble des papes. Pas tous les papes depuis le commencement, hein. C'est l'ensemble des 7 derniers papes. Et au début, du chapitre 13, on nous parle d'une bête qui a 7 têtes. Or, le chapitre 17 nous avait aussi parlé de cette bête à 7 têtes. Mais à un certain moment, on nous avait dit aussi que la bête qui n'était plus, qui devait reparaître, était un 8e roi. Alors, pourquoi il y a une différence de tête par rapport au chapitre 17? Bien qu'il nous a parlé aussi de 7 têtes, mais après il y avait 8 têtes. Et bon, après on est un petit peu dans la confusion. Alors ce n'est pas très compliqué, je vais vous expliquer ça. Alors, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Quand l'ange a montré à Jean la vision, c'est Benoît XVI qui était pape à ce moment-là. Et un dernier devait venir après lui. Mais c'est un qui était déjà là. Et Benoît était le 7e pape. Donc, par conséquent, cette bête du chapitre 13, verset 1, est vue aussi au même moment. Donc, c'est-à-dire que quand Jean a eu la vision, que ce soit du chapitre 17 ou du chapitre 13, il a eu la vision au même moment pour les 2 événements. Donc, si vous voulez, c'est comme si ces 2 visions ne font en réalité qu'une seule, bien qu'elles sont séparées, chacune se trouve dans un chapitre, mais en fait, c'est la même chose. Donc, chapitre 13, chapitre 17, c'est pour ça, comme je vous ai dit, vous pouvez faire une concordance parce que le chapitre 13, c'est la suite du chapitre 17. Voilà, pour l'explication. Mais ce que je vais ajouter, pardon, j'avais déjà oublié, il faut être très prudent parce que
il ne s'agit dans ce cas-ci-là plus de la papauté, mais il s'agit d'un pape bien précis, bien particulier. Et en fait, c'est le verset 3. Même si au verset 1, on nous a parlé de la bête, d'une bête qui montait, qui avait 7 têtes, mais en fait, c'est le verset 3 qui va nous le révéler. On nous dit, je vis l'une de ces têtes, donc de la bête. Donc, on ne nous parle plus de la bête du verset 1, mais là, désormais, on nous parle d'une des têtes de la bête en particulier. Or, la bête représente, comme je l'ai dit, la papauté, et les têtes sont des papes. Et là, on nous dit l'une de ces têtes. Donc, il s'agit d'une bête, enfin, bien particulier. Et donc, si vous voulez, c'est un pape bien particulier parmi les 7 papes en question, Papouas, comme on avait dit au chapitre 17. Donc, il faut un petit peu oublier le premier verset, parce que c'est là où beaucoup font la confusion, parce que ils restent coincés sur les 7 têtes, et ils vont raisonner avec ça. Mais non, mon frère, non, ma soeur, là, il s'agit d'un seul pape, d'une bête, donc d'une tête. Voilà. Et en fait, on nous dit que la blessure mortelle de la tête fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration de la bête. Alors, cette particularité qui permet d'identifier la bête en question parmi les 8 bêtes est en fait une blessure mortelle, parce que c'est de cette bête, de ce roi, de ce pape qu'on est en train de nous parler. Et en fait, donc la blessure mortelle se trouve être donc un deuxième indice, et parmi les 7 papes en question, il y a eu une bête ou un pape qui a reçu une blessure mortelle, et c'est Jean-Paul II. Et donc pour ceux qui, à ce moment-là, étaient déjà nés, comprenaient les choses, nous savons qu'il a été victime d'un attentat qui a failli lui être fatal. Et ça s'est passé en 1981. Alors, regardez l'étrangeté par rapport à cet attentat qui a été perpétré contre Jean-Paul II en 1981. Et je vous dis, ce n'est pas une année anodine. Rappelez-vous l'arbre que le roi Nebuchadnezzar a vu et qui a été coupé. Quand je vous ai présenté cet enseignement, que j'avais compté la période de temps qu'on nous donne dans Daniel pour trouver l'année précise des 10 orteils de la statue, qui en fait représentait les 10 rois qui devaient régner à la fin des temps avec le faux prophète. Donc, on nous avait donné 7 ans. Et rappelez-vous, je vous avais parlé pour ce qui est d'un homme. Donc, pour Nebuchadnezzar, ça avait été 7 années, donc de 360 jours, donc des années prophétiques. Mais pour ce qui est d'une nation ou du monde, il fallait compter ça en années prophétiques. Donc, en semaine d'années prophétiques. Et après calcul, ça avait donné 2520 jours, soit 2520 années. Et on est tombé effectivement dans cette année 1981. Alors je vous dis, pour moi, ce n'est pas une coïncidence, mais je vais plutôt le catégorifier ou le classifier dans ce qu'on appelle les occurrences. Voilà. Et donc je vais ouvrir une petite parenthèse. Alors, quand on vous dit l'une de ces têtes comme blessée à mort, alors il ne faut surtout pas le prendre au sens littéral, au sens premier. Il faut bien lire et analyser, et vous comprenez qu'effectivement que dans le prophétique, souvent les choses sont dites de manière symbolique, métaphorique ou encore allégorique. Et si vous voulez, vous pouvez voir dans Galates chapitre 4, verset 24, je crois que Paul en parle. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Alors, moi je me souviens, ça remonte, ça fait, j'ai entendu ça il y a au moins 15 ans, on disait que le prince William, donc qui était logiquement à cette époque-là, on disait que c'était lui qui était l'héritier du trône d'Angleterre, mais on a vu que non, son père est passé avant lui, mais certainement, quand le père moi, c'est lui qui prendra les rênes s'il est toujours en vie. Et on disait que donc c'était lui la bête 666. Donc déjà, on faisait déjà un premier amalgame, parce que, comme je vous ai dit, le 666 n'a rien à voir avec l'Antéchrist. Et en fait, on disait qu'il était l'Antéchrist, parce que, pourquoi? On avait, à partir de son nom, donc William, ils avaient trouvé le nombre 666, sauf qu'ils ont remplacé l'une des lettres de son nom pour que ça puisse, après avoir additionné tout ce qui est additionné, pour que ça puisse faire 666. Et finalement, ils ont dit que c'est le prince William qui est l'Antéchrist. Mais, je vous l'ai dit, c'est faux et archi faux, frères et sœurs.
Et vous savez pourquoi il disait ça? Tout simplement parce que quand il était enfant, je ne sais plus, peut-être 6, 7 ans, il avait, je crois, ou encore 6, 10 ans, je ne sais plus trop. Hein. Vous pouvez tout aller chercher sur le net, vous allez trouver. En fait, il avait reçu une blessure à la tête parce qu'ils étaient sur un terrain de golf et puis on avait frappé sur une balle de golf et la balle lui avait fracassé le crâne. Donc, il a reçu une blessure mortelle. Il a failli passer d'ailleurs. Hein. Et à partir de ce moment-là, donc, comme William, ils l'ont fait faire 666, une blessure mortelle quand il était petit. Donc, en fait, il ne fallait pas plus pour qu'il soit le 666 de l'Apocalypse. Ah, Seigneur, mais bon. En tout cas, je vais vous expliquer un petit peu hein, cette histoire de l'une des têtes blessées à mort, tout ça. En fait, selon la Bible, la tête représente un roi ou un pape, et non la tête du roi ou du pape, mais lui-même en tant qu'individu. Donc, il y a une bête avec 7 têtes qui représente 7 rois ou papes. Chaque pape ou roi représente une tête. Donc, si une tête a reçu une blessure mortelle, est-ce que ça veut dire qu'un des rois ou papes a été blessé à la tête mortellement? Non, frères et sœurs, ça n'a absolument rien à voir. Il est vrai que ça aurait pu être le cas. Oui, je ne dis pas non, mais pas ici. Car dans le verset, comme je vous ai dit, la tête va prendre un caractère représentatif, ou si vous préférez, un caractère symbolique. Donc, une tête blessée à mort veut tout simplement dire que ce que représente cette tête, donc soit un homme, qui est un roi ou un pape, donc roi pour rester dans la logique de Jean, donc de l'Apocalypse, et pape pour nous, parce que nous savons qu'il est pape, mais comme je vous avais dit, il est aussi un chef d'État, parce que le Vatican est un État. Donc, euh, en tout cas, peu importe là où aurait pu être touchée cette tête, mortellement ou pas, euh, en fait, c'est pas ce qui va définir et pour dire que oui, parce que un tel a été touché à la tête, oui, c'est lui l'antéchrist, enfin tout ce que vous voulez. Donc, ce pape en question, il a été effectivement touché mortellement, c'était pas à la tête, mais en fait, il représente un homme, un pape, un roi. Donc, voilà pour l'explication. Bon, j'espère que j'étais pas trop brouillon dedans parce que ces trucs-là, ça sont un peu compliqués des fois. Alors, je vais vous donner encore un autre indice. Et vous savez que cet indice est vrai et il est vérifiable d'ailleurs. Il est comme celui que je viens de vous donner aussi, hein, vous le savez aussi bien que moi. Et en fait, il est, donc le pape en question, ou ce roi, il est l'un des 2 seuls papes dont le corps est exposé au Vatican. Donc voilà pourquoi à un certain moment, je vous ai dit, il a une particularité. Son corps n'a pas vu la corruption. Il n'a pas été enterré. Et je vais vous expliquer ce que je comprends ici. Quoique je l'ai expliqué dans l'enseignement sur le 666. Alors nous retournons encore à la même chose. Le diable, il est un copieur. La Bible nous dit que le corps du Seigneur Jésus ne devait pas avoir la corruption. Donc, une résurrection avant que son corps commence à être en décomposition, eh bien, le diable essaie, comme il peut, de faire pareil. Donc, ils ont mis le corps de ce pape en question dans une sorte de solution pour le conserver. Et à ce moment-là, pour ceux qui vont visiter, ils voient que le corps, il est comme s'il venait de mourir. Et je vous dis, si vous faites des recherches, vous allez le voir. Je continue encore dans d'autres indices. On l'a vu dans le chapitre 17. François est le 266e pape et Jean-Paul II arrive après. Donc, il vient après, François. Or, souvenez-vous, dans Apocalypse 17, on avait vu qu'il était en 6e position dans la liste des papes rois. Donc, on a le 266, donc 66 de François, plus lui qui était en 6e position, ça fait 666 et ça tombe encore sur lui. Donc, appelez hasard, coïncidence, tout ce que vous voulez, mais pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Et donc, on va continuer, je vais vous faire voir quelque chose qui est tout sauf une coïncidence. Mais bien sûr, ça, on l'avait déjà vu aussi hein, dans l'enseignement sur le Apocalypse 17, je crois, il me semble, autant que je me souvienne. Et donc, j'avais dit
que j'avais fait des recherches sur le pontificat de Jean-Paul II. Et ça, voilà, c'est pas une coïncidence, frères et sœurs, c'est une occurrence. En fait, il s'agit du nombre de jours de pontificat. Donc, je vous fais voir toutes ces choses-là dans cet enseignement afin que le doute ne puisse pas rester dans votre tête. Et donc, j'ai cherché un calculateur. Mais bon, comme vous le voyez, ce calculateur, il ne tombe pas comme moi. Il tombe à 9665 jours. Et donc, quand j'ai vu que ça faisait 9665 jours, j'ai compris de suite qu'il y avait un hic. Alors, je me suis dit, ça ne peut pas, en aucun cas, ça ne peut être 9165 jours. Et en fait, j'ai fait un tableau Excel pour voir réellement si j'avais raison, bien que je savais que j'avais raison de vérifier. Quoique, à un jour près, non, pour moi, non, ça ne collait pas du tout. Et je sais que je vous avais aussi montré ce tableau, et je vais vous remontrer de nouveau ce tableau. Donc, comme vous pouvez le voir, mon tableau ne donne pas le même nombre de jours. Alors, comment plutôt, pourquoi nous n'avons pas les mêmes chiffres, ou le même nombre? Eh bien, je vous l'avais dit, je vais vous redire pour ceux qui n'ont pas écouté les enseignements. Je me suis simplement rendu compte que le calculateur ne compte que les jours pleins, c'est-à-dire 24 heures pour une journée. Donc, ce sera la journée de départ. C'est à partir de la journée, en fait, à partir de la journée de départ. Et en fait, ils ne prennent pas ce premier jour en compte. Ils vont prendre le deuxième jour en comptant 24 heures. Donc, je prends un exemple, c'était à 10 heures le matin qu'il a été élu. Un jour, par exemple, le 20, par exemple, le calculateur va compter le premier jour, le lendemain, c'est-à-dire à 10 heures comme étant 24 heures, donc comme étant une journée pleine. Et en fait, c'est totalement faux, puisque en présentiel, le premier jour compte. Parce que quand vous faites des recherches, on vous donne le jour où il a été élu pape. Par conséquent, nous devons tenir compte du premier jour également. Et c'est ce qui va donner les 9666 jours en présentiel. Si on compte, et on doit compter le jour où il est élu, parce que c'est ce qui fait foi. Quand vous faites vos recherches, le jour qu'il a été élu, c'était le 16 octobre 78, donc jusqu'au 31 décembre 1978, on a un total de 77 jours. Donc, vous voyez, comme c'est indiqué dans mon tableau, je pars à partir du premier jour qu'il a été élu jusqu'au 31 décembre de cette même année 78, j'ai 77 jours pile poil, c'est tout. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les calculs n'ont pas été faits par moi, mais c'est Excel qui a fait tout. Moi, j'ai mis tout ce que j'avais comme élément dedans, et Excel s'est chargé de faire tous les calculs, et c'est Excel qui a trouvé 9666 jours par mois. Je n'ai rien à voir dans ça. Et donc, je pense que vous avez compris que ça fait quand même un certain nombre d'indices qui, c'est quand même assez élevé pour que ça soit des coïncidences. Je vous l'ai dit, là, il ne s'agit plus de coïncidences. Ça fait beaucoup trop. Et nous allons continuer. Mais dans tout ça, quand nous lisons à partir du verset 12 du chapitre 13, nous pouvons voir sans ambiguïté que la deuxième bête va demander à ce qu'on fasse une image de la première bête qui avait reçu la blessure mortelle. Donc la bête d'Apocalypse 17, celle qui était et qui reparaîtra. Et que c'est bien le nombre de cette première bête qu'il faut calculer et non le nombre de la deuxième bête qui est l'Antéchrist. Et ça, c'est très important. Parce que si ceux qui ont fait qui travaillent sur Apocalypse 13 avaient tenu compte de ce verset en question, je pense qu'ils n'auraient pas dit ce qu'ils disent sans arrêt. L'Antéchrist, qui est la deuxième bête, va demander de faire l'image de la première bête, qui est le faux prophète. Donc, c'est clair, s'il demande de faire l'image qui est de la première bête, qui est le faux prophète, donc la bête qui a reçu la blessure mortelle, donc soit le pape Jean-Paul II, eh bien, mon frère, ma soeur, l'image qu'on va adorer, ce sera l'image du faux prophète. Alors, attention, je ne dis pas qu'on va pas adorer l'image de l'Antéchrist, c'est pas ce que je dis. Moi, je veux pour l'instant rester sur le chapitre 13.
Et le chapitre 13 nous dit que c'est l'image de Jean-Paul II que on va faire, bon, avec leur technologie, l'IA, intelligence artificielle, tout ça, les hologrammes, tout ce que vous voulez. Ils vont faire une image, et en fait, ce sera l'image de Jean-Paul II. Et c'est cette image-là qui vont obliger les gens à adorer. Cette image qui est 666. Frères et sœurs, je reste sur ce qui est écrit dans la Bible et non sur ce que les gens disent ou ce que je pense avoir compris. Voilà. Ok, et donc c'est tout naturellement que nous irons au verset 18 d'Apocalypse 13. Donc c'est ce verset qui nous demande de calculer le nombre de la bête. La première bête qui est montée de la mer. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Parole du Seigneur. Alors, nous y sommes sur ce terrible verset, le verset pour moi qui rentre aussi dans la catégorie des versets de controverse, parce que, comme je vous l'ai dit, et vous le savez aussi, on a trouvé un nombre considérable de personnes qui apparemment avaient le profil du 666. Même que certains vont encore plus loin. Des hommes de l'Antiquité tels que Néron, oui, vous connaissez l'empereur Néron, eh bien, ils font partie, il fait partie des candidats potentiels pour revenir en tant que 666. Il est mort il y a plus de, je sais pas, peut-être 2000 ans, moins de 2000 ans, mais en tout cas, près de 2000 ans, ou on va dire carrément environ 2000 ans. Alors, donc, ils vous disent que Néron va revenir pour régner en tant qu'antéchrist. Donc, ce que je trouve pour ma part fantaisiste et folklorique. Pourtant, quand je dis que Jean-Paul II va revenir alors que son corps est là, on le voit au Vatican, eh bien, on me dit que je raconte des conneries. Vous comprenez? Ok. Alors, on nous demande de calculer le nombre d'une personne. Or, nous savons déjà de qui il s'agit. Donc, ça, c'est déjà bien. Mais vous pouvez comprendre, et pour moi, c'est une évidence d'ailleurs, je vous l'avais dit dans le premier enseignement sur le 666, il est impossible, pas qu'il est presque impossible, non, il est ni plus ni moins impossible à quiconque de venir vous dire que le 666 est telle ou telle personne si ils ne vous ont pas décodé ou décrypté les versets 8 à 11 d'Apocalypse 17. Et ça, vous le savez désormais, puisque vous avez vu avec l'enseignement sur Apocalypse 17 que j'ai mis en ligne récemment. Donc, pour ceux qui l'ont suivi, ok, tant mieux. Mais c'est clair que le passage obligé pour arriver au chapitre 13 du livre d'Apocalypse, c'est le chapitre 17. Autrement, ce sera de l'interprétation pure et simple. Et je vous l'ai démontré quand on a fait l'enseignement. Et vous allez voir encore quand je vais arriver pour vous démontrer que celui qu'on a vu dans Apocalypse 17, c'est encore le même qui est dans Apocalypse 13. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, parce que ça va devenir un peu compliqué. Alors, le calcul pour trouver justement ce que nous cherchons doit se faire à partir de 3 alphabets. Donc, il y aura l'alphabet hébreu, l'alphabet polonais et l'alphabet français. Et donc, il nous faudra l'alphabet hébreu avec son équivalent français, mais aussi avec sa valeur numérique. Et donc, nous allons commencer avec le commencement. Et vous avez ici un tableau avec l'alphabet carré. Donc, c'est ce qu'on appelle, comme en français, nous avons 2 alphabets. Nous avons un seul alphabet, mais nous avons minuscule, nous avons majuscule. Et des fois, vous savez, ça remonte à, je n'entends plus cette expression, on parlait de caractère d'imprimerie. Et en fait, pour l'alphabet carré, c'est ça. Donc, c'est ça qu'ils utilisent en caractère d'imprimé. Et bien sûr, je pense que vous avez compris qu'il s'agissait bien de l'alphabet hébreu. Alors, donc il y avait aussi à cette époque, donc dans l'ancien temps, ce qu'on appelait les sophérim ou scribes. En fait, ils utilisaient beaucoup ces caractères pour enseigner. Et en fait, c'était des experts et leur job consistait à traduire des documents parce que c'est pas comme nous. Hein. Bon, c'est facile pour nous, mais si on ne retourne pas en arrière, on ne va pas tellement comprendre les choses. Bon, nous avons des imprimantes, des imprimeries, des copies, nous avons toutes ces choses.
mais eux, à l'époque, c'était à la main que tout se faisait. Et en fait, ces sophirim, ces scribes, leur job consistait à traduire. Donc, en fait, ils transcrivaient les choses ou réécrivaient les parchemins, les actes de répudiation, enfin, etc. Mais quand même, il faut que vous sachiez et que eux, et en fait, les scribes, euh, ils ont aussi, donc, que ce soit les sophirim ou les scribes, ils ont beaucoup utilisé les valeurs numériques de l'alphabet hébreu pour enseigner au peuple, parce que c'était ça leur job, leur travail aussi. C'est pas que pour transcrire ou réécrire, ils faisaient aussi ça, ils enseignaient le peuple. Alors, vous devez savoir aussi que, tout comme dans presque tous les alphabets, on ne va pas trouver le même nombre de caractères ou de lettres. Ça varie beaucoup. Hein. L'alphabet français, nous connaissons, c'est 26 lettres. Le polonais, il y a beaucoup plus, je crois qu'il y a 35 lettres dans l'alphabet polonais. L'alphabet hébreu, par contre, l'alphabet hébreu, c'est moins que même l'alphabet français. Il y a 22 lettres. Et donc ici, donc nous voyons, nous avons 22 lettres. Et donc, si nous avons une, enfin, la valeur numérique pour ce qui est de l'alphabet français, donc ça va de 1 à 26, pour l'alphabet hébreu, vous allez voir que ça s'arrête à 22. Donc, comme j'ai dit, qu'ils n'ont que 22 lettres. Donc, la valeur numérique de l'alphabet hébreu va commencer à la première lettre et va se terminer à la 22e lettre. Et donc, ça va effectivement commencer comme pour l'alphabet français avec le A qu'on appelle Aleph, qui est 1, donc c'est égal à 1, et ça ira jusqu'à la dernière lettre qui est le V, et en fait, il y a une valeur numérique de 400. Donc, vous voyez, ça n'a pas de commune mesure avec l'alphabet français, ça n'a absolument rien à voir. Nous sommes passés à 400 alors qu'ils ont moins de lettres. Donc, vous voyez, c'est quand même assez, assez difficile des fois à bien comprendre ce genre de choses. C'est compliqué des fois, mais bon. Donc, il y a encore une autre particularité à l'alphabet hébreu. Ils n'ont pas les 4 dernières lettres que nous allons trouver ou retrouver dans l'alphabet français. Donc, ils n'ont pas le W, ils n'ont pas le X, ils n'ont pas le Y et ils n'ont pas le Z. C'est pour cela que, bon, ben, ils ont 22 lettres, voilà, c'est tout. Donc, néanmoins, j'ajouterais qu'il y a ce qu'on appelle les caractères finaux. Il y en a 5. Mais, donc, c'est qu'on ajoute dans l'alphabet hébreu. Mais comme on n'en aura pas besoin pour l'enseignement, donc, si vous voulez, il n'est pas nécessaire que je vous en parle. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Donc, ici, nous avons l'alphabet hébreu, donc toujours avec ces mêmes 22 caractères. Bon, alors, j'ai dû couper le truc en deux, pour vous, donc j'ai mis une partie à gauche et une partie à droite, parce que si j'avais mis, je l'avais mis dans son entièreté, ça aurait été un petit peu petit pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est pour cela que j'ai dû couper le tableau en deux. Et donc, à gauche comme à droite, c'est la même chose. Hein. On a alphabet hébreu, français, donc hébreu avec la valeur numérique, français, la valeur numérique. Et à droite, c'est la continuité de la première partie de ce qui est à gauche. Alors, je pense que certains parmi vous doivent certainement retrouver des termes familiers ou que vous avez déjà entendu dans l'alphabet hébreu, tel que pour la lettre A, qui est Aleph, je l'ai dit tout à l'heure là, mais je sais que bon nombre d'entre vous, vous connaissez, il y a le B qui veut dire bed, Gmail, etc. Et donc, non seulement qu'il y a une valeur numérique, mais il y a aussi une signification pour chaque lettre de l'alphabet. Enfin, je ne sais pas si toutes les lettres sont concernées, mais je sais qu'il y a une... Oui, toutes les lettres, je crois, sont concernées. Et par exemple, Aleph, qui est la première lettre, donc Aleph veut dire bœuf. Gros bétail, se familiariser, s'habituer, ça veut dire une foule de choses. Donc, j'ai pas tout noté parce que bon, ça faisait beaucoup. Bon, c'était pas tellement le but, mais que vous puissiez un petit peu comprendre, c'est tout. Ensuite, nous avons le bet, qui est la deuxième lettre, qui veut dire maison, dedans, foyer, etc. Et ainsi de suite, voilà, jusqu'à la dernière lettre, comme je vous l'ai dit très certainement. Autant que je me souviens, j'avais fait des recherches et je crois que ça va jusqu'à la dernière lettre. Et ensuite, vous allez remarquer que les caractères où l'alphabet hébreu n'a pas systématiquement la bonne correspondance en français. Alors, je m'explique. Nous avons certains caractères tels que le premier qui correspond à A, qui est A, Aleph. Donc, ça ressemble à une sorte de N français. Et sa correspondance en français n'est pas N, mais A. Ensuite, nous avons le B, Bet, qui est égal à B.
etc. Mais à un certain moment, nous allons nous retrouver dépassés parce qu'en fait, cette logique ne s'applique pas à 100%. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, le A qui ressemblait à Aleph, qui ressemblait à un N, mais qui n'est pas un N français. Mais sauf que le A, Aleph, correspond au A français. Mais en fait, B, hébreu, pardon, correspond à B français. Et en fait, ça continue comme ça. Mais, ça ne suit pas cette logique à 100% pour tout l'alphabet. À un certain moment, ça va devenir compliqué. Par exemple, pour la lettre R ou Resh, en fait, ça ne correspond pas au R français, mais ça va correspondre avec le T comme équivalent. Et en fait, ça cause un très gros problème. Mais nous allons voir, et parce que c'est un problème que j'ai, avec la grâce du Seigneur, que j'ai pu résoudre. Ensuite, nous avons l'alphabet polonais. 35 lettres, comme je vous ai dit. Simplement que certaines lettres ont des sortes de trucs bizarres hein, qui ressemblent à... C'est comme des protubérances ou des excroissances. On aurait pu faire la même chose dans l'alphabet, hein, ou plutôt avec l'alphabet français. Hein. Il suffirait simplement d'ajouter, tout comme on a CCD, on aurait pu mettre sous le O un CD, et puis voilà quoi. Et à ce moment-là, on a peut-être autant de lettres, ou peut-être voire plus. Hein. Donc voilà. Mais bon, on voit que c'est le même alphabet. Et c'est vrai que nous, quand on regarde l'alphabet hébreu, on n'a presque pas envie de dire l'alphabet hébreu. On va un petit peu dire les caractères, on va dire des lettres. Pourquoi? Parce qu'on les voit comme des caractères. Mais en fait, eux, certainement, ils font la même chose. Eux, ils voient leur alphabet comme étant des lettres et ils voient nos lettres comme étant des caractères. Donc, on va dire carrément les lettres, voilà, comme ça, c'est bon, voilà. Et donc, en dernier lieu, je vous ai fait un tableau Excel récapitulatif pour vous faciliter un peu la tâche. Hein. Ah, donc, il reprend les éléments que nous utilisons pour les calculs. Donc, les lettres françaises avec leur correspondance donc, dans l'alphabet hébreu et aussi la valeur numérique des deux. Bon, on n'a pas besoin de la valeur numérique de l'alphabet français. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu insérer pour vous les caractères ou les lettres de l'alphabet hébraïque. Et je pense que vous avez compris, la raison elle est très simple. Je n'ai pas de clavier me permettant de taper ce type de caractère ou d'alphabet. Je peux taper que ce qui est en français. Ou peut-être à la limite anglais, des langues comme ça, avec des lettres que nous connaissons, mais pour ce qui est des caractères hébreux, de l'alphabet hébreu, non, c'était pas possible. Ok, alors, nous avons vu qui est cette bête. Nous savons qu'il s'agit de Jean-Paul II, un pape qui est décédé en 2005. Et donc, ça fait quand même une vingtaine d'années puisque nous sommes en 2025. Et nous savons que ce sera le prochain avatar, l'icône mondiale également, je vais aussi dire un fils de perdition, car selon Apocalypse, il va égarer beaucoup, énormément de monde à cause de cette attitude qui est tout sauf biblique. Ne mettez pas votre confiance dans l'homme, nous dit Dieu. C'est dans Dieu seul. Ne vous appuyez pas sur l'homme, nous dit Dieu. C'est dans Dieu que vous devez vous appuyer. Donc, si vous contestez la parole de Dieu pour favoriser un homme, mais Dieu ne peut rien faire pour vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, qu'il est bon, qu'il est compatissant et tout. Il est derrière sa parole. Il vous dit que vous devez lui faire confiance et de faire sa parole confiance. Donc, vous ne pouvez pas vous appuyer sur un homme, mon frère, ma soeur ou ami Cato. Et donc, pour revenir un petit peu sur ce que je disais, donc il s'agit de relier le tout pour arriver à trouver ce que Apocalypse 13:8 demande. Donc, de calculer le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, calculer le nombre du nom de la bête. Or, la bête est un homme. De plus, Jean nous dit, c'est un nombre d'hommes. Donc, homme est au singulier. Donc, c'est clair qu'il ne s'agit pas d'une machine ou ni d'une sorte de quelconque conglomérat tel que Microsoft, parce que j'ai déjà entendu tellement de choses. Parce que c'est ce qu'on, des fois, c'est ce qu'ils disent, hein, que la bête, c'est l'intelligence artificielle. Pardon. On entend tout et n'importe quoi. En tout cas, moi, je vais m'arrêter sur ce que dit la parole. Bon, alors, je ne les condamne pas, je ne dis pas qu'ils ont tort. Enfin, bon, en tout cas, pour moi, c'est pas ma vision et c'est pas ce que je comprends dans ce qui est écrit dans la Bible. Parce que quand vous procédez ainsi,
vous ne risquez pas de donner une explication biaisée. Donc je dis, quand on s'appuie sur la Bible, on suit ce qui est écrit, il n'y a pas de chance. Bon, quand je dis il n'y a pas de chance, en tout cas, ça va être quand même beaucoup moins difficile que pour ceux qui interprètent selon la théologie ou je ne sais pas trop quoi. Et le problème, c'est que souvent, on essaie de donner des explications, de faire coïncider les choses, comme je le disais pour William, afin de pouvoir justifier ce qu'ils vont trouver comme résultat. Mais dans tout ça, ils se trompent souvent et malheureusement, il y en a beaucoup qui vont effectivement suivre ces raisonnements et qui seront aussi trompés. Ok, alors, je sais que certains n'étaient pas encore nés, d'autres étaient enfin plutôt jeunes, donc ce qui pourrait limiter leur connaissance sur cet homme. Donc, je vous ai pris un truc que j'ai trouvé sur le net. Donc, c'est une sorte de biographie. C'était un Polonais, pape polonais, qui a été qui a été pape, ouais, qui a été pape pendant à peu près 27 ans, un peu plus de 26 ans, donc moins de 27 ans. Et suite à ma recherche, ou à mes recherches, il a été le 3e pape qui a eu le règne le plus long depuis l'existence de la papauté. Il s'appelait de son vrai nom Karol Joseph Wojtyla. Mais comme vous le savez, quand ils deviennent papes, ils prennent un nom de pontificat. Tout ça pour copier sur la Bible. Donc, souvenez-vous, le Seigneur a donné à Pierre un autre nom. Simon, tu seras Pierre. Non, pardon, il a donné à... je sais plus. Oui, il a donné à Simon, il s'appelait Simon, il a donné le nom de Pierre, il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai ce que j'appellerai mon église. Par conséquent, on voit que c'est la même chose, puisque si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé aussi je vous ai dit que le Vatican était un petit peu comme le Sanhédrin, donc c'est un truc pyramidal, là aussi c'est la même chose. Et donc, Jean-Paul II, il n'a pas dérogé à la règle. Hein. Pardon, Karol Joseph Wojtyla, il n'a pas dérogé à la règle. Donc, il s'est donné comme nom de pontife Jean-Paul II. Et c'était sous ce pseudo qu'on le connaissait. Alors, vu que le roi ou pape a identifié déjà, alors, je ne sais pas que ça va devenir plus facile de trouver, mais en fait, on souffre moins, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Mais je dois vous avouer que, je vous l'avais dit pour ceux qui ont écouté le premier segment sur 166, j'ai vraiment bavé. Ça m'a pris du temps. Mais comme je dis, grâce à soi en Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Il nous a pas laissé la théologie, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et c'est avec le Saint-Esprit, c'est celui que je me base pour pouvoir faire mes enseignements, peu importe le type d'enseignement. Qu'il soit compliqué, hyper compliqué, je compte sur le Saint-Esprit, c'est tout. Autrement, si je ne fais pas ça, je suis capote. Et donc, après d'innombrables tentatives, alors j'ai fini par comprendre qu'il fallait, vous voyez, déjà ça coinçait là. Il s'appelle Karol Joseph Wojtyla. Mais je ne sais pas après combien de tentatives, j'ai fini par comprendre qu'il fallait enlever l'un des prénoms. Et en fait, il fallait enlever Joseph. Parce que c'est Karol et Joseph, mais j'ai dû enlever Joseph parce que Joseph, il tronquait les chiffres. Je ne pouvais pas garder Joseph. Et finalement, j'ai dû garder Karol et son nom de famille, son nom d'état, Wojtyla, puisque Karol, c'est ce prénom qui était le prénom usuel et c'est ce prénom qu'on utilisait. Bien que à 95%, on parlait toujours du pape Jean-Paul II, mais en fait, c'est Karol, son prénom usuel. Ok. Alors, en tout cas, Dieu merci, j'avais gardé les tableaux du premier enseignement. Donc, je n'avais plus à refaire d'autres tableaux. Alors, je suis obligé de vous dire, autrement, vous risquez de croire que c'est assez facile. Rappelez-vous qu'à un certain moment, je vous ai dit que l'alphabet hébreu, par rapport à l'alphabet français, ne suivait pas une certaine logique. Et ici, nous avons un gros problème. Comme vous pouvez le constater, le prénom n'est pas correct parce que j'ai suivi la logique de l'alphabet français. Par conséquent, ça va se répercuter sur la valeur numérique et c'est évident que nous n'aurons pas les bonnes valeurs numériques parce que ça sera complètement faux. Nous avons première lettre K
Ensuite, nous avons la lettre A. Donc, jusqu'à maintenant, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais quand nous arrivons à la troisième lettre, nous avons un T. Et nous pouvons nous rendre compte que ça ne colle pas du tout. Nous avons un problème très sérieux. Et nous avons une incompatibilité de logique entre les deux alphabets et ça complique tout. Et je vous l'avais dit, ça fait, bon, c'est pas au début, mais je vous l'ai dit, ça fait, je sais peut-être un quart d'heure, je sais plus trop quoi, mais je vous l'ai dit. Et donc, nous avons un R dans le prénom de ce pape. Il se prénomme Carol, K-A-R-O-L. La troisième lettre de ce prénom est un R. Et ça correspond à Resh dans l'alphabet hébreu. Or, Resh correspond à la lettre T dans l'alphabet français. Par conséquent, si nous continuons ainsi, nous n'aurons pas le bon prénom, puisque ça va nous donner comme prénom Catol, en lieu et place de Carole. Donc, mauvais prénom et forcément au niveau de la valeur numérique, on aura également tout faux, comme vous le voyez. Donc, nous avons, en appliquant à la lettre, la logique, une valeur numérique de 200 pour cette lettre qui, de plus, ne suit pas la logique, alors que la vraie valeur qui doit être utilisée est celle que nous donne la lettre R de Carole. Et de plus, ce n'est même pas une question de prononciation, pas parce que, par exemple, dans la, oui, l'espagnol, la lettre V se prononce B. Mais même comme ça, même si on veut, déjà, ça ne colle pas là, ça n'a rien à voir, puisqu'il y a le gros problème qu'il y a, c'est la valeur numérique. Donc, vous voyez, frères et sœurs, comment c'est compliqué ce truc-là. Et en fait, dans tout ça, peu importe l'alphabet qu'on aurait pu utiliser, même l'alphabet polonais, on serait toujours devant le même problème. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Dans le premier enseignement que j'avais fait en 2022, j'avais fait une erreur de calcul. Alors, si vous y allez, vous allez voir que j'avais mis un total, je crois, de 291, mais en réalité, le total de ce premier tableau était de 311, ou plutôt est de 311. Donc, j'ai rectifié ici, effectivement, mais c'est vrai que ça n'affectait ni ne changeait absolument rien sur ce qu'on cherchait dans la mesure où on était sous le mauvais prénom, donc soit Catol. C'était pas Carole, c'était sous Catol, donc ça n'affectait pas ce qu'il y avait à trouver. Mais de toutes les manières, la somme du prénom Catol et Carole, je vous ai dit, ne nous donne pas la bonne valeur numérique. Et c'est sur Carole qu'on doit se baser. Alors, comment peut-on remédier à cet épineux problème de mauvaise correspondance sans bien sûr changer la logique ou encore sans passer par des interprétations, je ne sais plus trop quoi. Donc ceci, afin de ne pas arriver à une sorte de solution miracle, en fait, qui en réalité n'aurait aucune base logique ou biblique. Donc en fait, qui serait, si vous voulez, complètement fausse. Et en même temps, les résultats ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une contestation. C'est-à-dire que quand je finirai, on ne doit pas me dire que non, mais ça ne colle pas, c'est pas ça. Si on sait qu'il y en a qui le font, ils vont chercher à la loupe parce qu'il y en a qui scrutent mes enseignements, ils cherchent des erreurs dans mes enseignements. Donc effectivement, ils vont scruter, vous dire non, bon, c'est un gars qui ne m'ont pas dit qu'il y avait une erreur d'addition sur le premier tableau depuis en 2022. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, en tout cas, cette fois, je me suis gardé de ne pas faire d'erreur. Donc, pour revenir sur le sujet, je me devais de trouver qu'est-ce qui faisait que cela bloquait, puisque c'est sûr que je savais qu'il s'agissait bien de ce pape. Et dans mes méditations, si vous voulez, j'ai eu une pensée. C'était un soir, j'étais couché. Et en fait, j'ai fait qu'appliquer... alors, je sais pas si c'était cette pensée-là que j'étais couché. Mais en tout cas, à un certain moment, j'ai eu une pensée qui m'est venue, une inspiration, je vais dire. Je l'ai appliqué, effectivement, c'était la solution. Donc, comme vous pouvez voir, quand on cherche, le Saint-Esprit, il nous aide à trouver. Il nous inspire. Alors, je vais dire que je n'ai pas entendu de phrases ou de trucs. Non, je vous ai dit simplement, c'est venu dans mes pensées parce que je méditais, je cherchais toutes sortes de solutions. Donc, je vais dire que le Saint-Esprit m'a inspiré. Et c'était une bonne inspiration. Et en fait, il fallait que je fasse juste l'inversion des rôles. Je dois aller de l'alphabet français vers l'alphabet hébreu et non faire le contraire, puisque selon la logique,
Je cherche quelque chose que la Bible demande. Donc, je me suis basé sur le principe que je dois me concentrer sur les choses qui concernent Israël, mais pas dans ce cas-ci. Ça ne concerne pas Israël directement. C'est un être qui va agir sur le monde entier. Certes, Israël sera impacté, c'est vrai. Mais ce personnage ne vient pas que pour Israël. Ce personnage vient pour égarer le monde entier. Donc, je ne devais pas me concentrer sur pour aller vers Israël, mais je devais faire le contraire. Par conséquent, je ne dois plus continuer sur ma première base, donc ma première base qui était ma base logique hein, pour moi, hein, parce que tant que chaque correspondant a sa correspondance et donc tout se passe bien comme on a vu pour K et A, il n'y avait pas de problème, ok, mais une fois qu'on se retrouve bloqué comme dans le cas du R, alors à ce moment, il faut revoir ici de chercher à comprendre c'est quoi le problème. Et la force de ça, c'est vrai, c'était pas évident à comprendre. Et comme je vous ai dit, merci Saint, parce que j'ai failli abandonner plusieurs fois parce que c'était vraiment trop compliqué. Bon, mais là, je suis sûr de moi à 100% qu'il s'agit bien de cet homme. Donc, on va continuer parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué, j'ai pas abandonné. Et donc, je me devais de trouver ce qui n'allait pas. Et donc, voilà comment m'est venue l'inspiration. Donc, c'était d'inverser carrément. Je sais que ça fait beaucoup de répétitions, mais il fallait simplement inverser les choses. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on doit tenir compte maintenant, c'est des valeurs numériques. On doit simplement se focaliser sur les valeurs numériques. Parce qu'en fait, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure là, le pape en question, donc Jean-Paul II, il n'était pas un juif, il n'était pas non plus français, il n'était pas italien non plus, il était un Polonais. Par conséquent, on ne doit pas chercher la valeur numérique de son nom vers l'alphabet hébreu, qui n'a rien à voir avec son nom, mais faire l'inverse. Et vu qu'il n'y a pas de différence entre l'alphabet français et l'alphabet polonais, donc on ne va pas prendre l'alphabet polonais, on va prendre l'alphabet français. Donc c'est cet alphabet-là qu'on va utiliser. Et vu que, bon, il a un nom qui utilise des lettres comme l'alphabet français, donc on ne prendra pas l'alphabet polonais, on prendra directement l'alphabet français. Et donc, par conséquent, nous allons commencer en tenant compte des lettres de son prénom, donc du prénom Carol, K-A-R-O-L. On a vu Carol, ça ne marchait pas. Et j'étais obligé de vous faire voir avec Carol, parce que si je ne vous avais pas fait voir, vous auriez pu comprendre que c'était quelque chose de facile. Or, ça n'était pas du tout facile. Donc, c'est pour ça que j'ai dû appliquer la logique pour que vous puissiez voir que c'était pas aussi facile que ça puisse paraître maintenant. Et là, maintenant, nous allons le faire pour le vrai prénom qui est Carol. Bon, j'ai dit le vrai prénom, c'est son prénom, c'est Carol, c'est tout. C'est pas une question de vrai ou de pas vrai. Et ok, maintenant, donc nous avons, donc vous avez à l'écran Carol, qui est son prénom. Et déjà, si vous regardez en bas, vous allez voir sous le total, il y a une grosse différence. Hein. On était à plus de 300 avec Carol, et là nous sommes à 200, ça fait une différence quand même de plus de 100. Et nous avons la lettre K qui est égale à 20 en valeur numérique, la lettre A qui est égale à 1, la lettre R qui est égale à 90, et non 200 comme tout à l'heure on a vu, la lettre O qui est égale à 60, et nous avons la lettre L qui est égale à 30. Donc au total, nous avons 201 en valeur numérique pour son prénom Carol. Donc nous continuons cette fois avec son nom d'état, son nom de famille, hein, comme on dit. Donc c'est Wojtyla. Donc vous allez remarquer que la valeur numérique des lettres W et Y est égale à 0. Alors souvenez-vous, dans le premier tableau, avec l'alphabet hébraïque, on arrivait jusqu'à la lettre V. Et après, il n'y avait plus rien, c'était 22 lettres. Donc pas de W, pas de X, pas de Y. Pardon. Pas de Y et ni de Z. Par conséquent, ces lettres n'ont aucun intérêt pour nous parce que leur valeur numérique est égale à 0. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester juste à utiliser ce qu'il y a à utiliser. Voilà, c'est tout. Donc, nous avons un O, nous avons un J, nous avons un T et nous avons un A. Alors, le O en valeur numérique est égal à 60, le J est égal à 10, le T est égal à 200 et le L est égal à 30, plus le A de la fin qui est égal à 1.
Donc, au total, nous avons pour le nom 301 en valeur numérique. Et nous allons faire déjà un premier total entre son nom d'État et son prénom d'État pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et donc, voilà ce que nous avons. Donc, nous avons à gauche du tableau le prénom, Carole, à droite, Roystila. Nous avons la valeur numérique, le total valeur numérique de Carole qui est de 201 et le total de Roystila qui est de 301, donc soit 201 plus 301, ça nous fait un total de 502 pour son nom et son prénom d'état civil. Ok, alors, il avait un nom de pontificat. Donc ce pseudo connu partout où on parle le français, dans le monde entier, était Jean-Paul II. Mais si nous regardons ainsi, il est clair que nous n'irons nulle part avec ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que nous puissions tenir le même raisonnement, c'est-à-dire de ne pas regarder son pseudo pontifical par rapport à là où on habite, où on réside. Par exemple, si c'est en France, on le connaît sous Jean-Paul II, mais il n'était pas français. En Italie, il s'appelait Giovanni Paolo. Et c'est aussi en Italie, à Rome, au Vatican, qu'il résidait. Mais je suis désolé, il n'était pas romain non plus, ou plutôt italien non plus. Donc, on ne peut pas tenir compte en faisant un raisonnement aussi simpliste. Nous devons faire la même chose, et nous devons aller par voir là où il est né. Et nous avons vu qu'il était polonais, natif de la Pologne. Donc, nous devons faire la même chose et nous devons chercher quel était son nom, ou plutôt son pseudo-pontifical par rapport à son pays natif. Et donc, voilà ce que j'ai trouvé dans mes archives. Donc, un cliché qui, en fait, est une vidéo où il s'exprimait devant une foule dense, comme d'habitude, parce que il rassemblait beaucoup de personnes quand peu importe, hein, dès qu'il sortait, bon, il y avait énormément de monde qui le suivait. Et nous voyons que son prénom, ou plutôt son pseudo de pontificat en polonais, c'était Jana Paula II, qui est en fait, comme ça on l'appelait dans son pays. Mais sauf que nous, en France, on ne pouvait pas savoir, et je pense aussi que dans les autres pays, c'était la même chose. On tenait compte de ce qu'on l'appelait dans le pays en question. Donc, par conséquent, nous allons faire la même chose avec Jana Paola, mais nous allons commencer avec Jana. Donc, nous avons pour Jana, nous avons le J qui est égal à 10, le A qui est égal à 1, le M qui est égal à 50 et encore le A qui est égal à 1. Et nous avons en valeur numérique un total de 62 pour Jana qui correspond à Jean en français. Et nous allons faire en dernier lieu pour Paola. Alors je dis Paola, mais je ne sais pas si comme ça se prononce. Donc nous faisons la même chose. Hein. Nous allons effectivement écarter la lettre W car sa valeur numérique est 0. Et nous allons faire avec ce que nous avons le reste. Donc P égale 70, plus le A égale 1, plus le W, comme j'ai dit, égale 0. Donc il n'a aucune valeur, plus le L qui est égal à 30, plus le A qui est égal à 40. Donc nous avons une valeur numérique pour Paola de 102. Donc nous sommes arrivés à la fin et allons faire la comptabilité de tout ce que nous avons trouvé, soit de Carole Wojtyła, alias Jana Paola. Apocalypse 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc, frères et sœurs, comme vous le voyez sur le tableau, nous avons le nom Carole, plutôt le prénom Carole, 201, valeur numérique, Wojtyła, 301, valeur numérique, Jana, 62, valeur numérique, Paola, 102, valeur numérique. Le total donne 666. Donc, voilà, frères et sœurs, ce que nous donne le nom, le prénom et le pseudo de ce pape, qui est en réalité l'arme, comme je l'ai dit, hein, l'arme ultime dans les mains du diable pour tromper l'humanité tout entière. Et que ça puisse choquer nos amis cathos,
Bon, je peux comprendre, je suis désolé, je compatis tout ce que vous voulez, mais c'est la vérité et je ne peux faire autrement. Je ne peux pas faire un pied de nez à la vérité, ni faire des sentiments, parce que c'est la parole de Dieu. Je l'ai compris, le Seigneur m'a permis de comprendre, donc je ne peux pas, pour X raisons, ne pas dire la vérité, parce que si c'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Donc, je n'ai fait, pardon, que ce que la parole me dit de faire, frères et sœurs. Donc, je mets une photo, pour ceux qui ne le connaissaient pas, Jean-Paul II, l'ancien pape Cato, mort il y a une vingtaine d'années, soit en 2005, ouais, et la bête 666 qui monte de la Bible. Bête révélée dans l'Apocalypse chapitre 17. Et en fait, cet enseignement n'est, comme je vous ai dit, que la suite. Plutôt non, pas la suite. Oui, oui, c'est l'enseignement de ce jour, ouais. Ce que je suis en train aujourd'hui de faire, et en fait n'est que la suite de Apocalypse chapitre 17 qu'on avait vu, donc qui était l'enseignement qui a précédé celui-là. Et donc, Jean-Paul II sera le prochain pape, celui qui va succéder à François. Donc, frères et sœurs, comprenez, amis cathos, comprenez, cet homme, donc en plus de cette multitude de coins, enfin, je vais dire plus occurrence, comprenez, cet homme est né à une date bien précise, avec une nationalité bien définie, avec un nom d'état civil bien défini, un nom de pontificat bien défini, mort à une date bien définie, et près de 2000 ans après que Jean ait reçu la vision des temps de la fin, pardon, et qui nous disait, dans les deux chapitres du livre de l'Apocalypse, donc le chapitre 17 et le chapitre 13, que cet homme, Jean-Paul II, allait venir et remplir toutes les conditions, toutes les caractéristiques pour être ce personnage 666 du livre de l'Apocalypse, et qu'après les calculs, tout s'imbrique à la perfection. Ben, excusez-moi, mais même si vous avez du mal à accepter, ben, je pense que vous n'allez pas continuer à contester une telle évidence, frères et sœurs. Quand je vous ai fait voir comme je le dis tout à l'heure, cette quantité d'occurrences ou de coïncidences, si vous voulez, bon, si certains préfèrent coïncidences, il n'y a pas de souci. Mais attendez, on ne peut pas douter. Ça fait beaucoup trop. Ben, j'aurais compris à la limite 1, 2, mais j'ai utilisé les chapitres de la Bible pour vous montrer, nous avons décodé, nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire, et regardez. Donc pour moi, il faut que vous mettiez un peu de côté votre logique, votre cartésien, vos raisonnements. Si vous laissez votre pasteur s'insérer entre vous et ce qui vous paraît être plus qu'une évidence, eh ben, il y a un problème. Sa position de pontificat dans le chapitre 17 a été définie depuis l'époque de Jean. Et pourtant, vous avez vu, ça concordait pile poil. Le nombre de jours de pontificat, comme je le disais tout à l'heure, 9666 jours pile poil. Son nom, son prénom, son nom de pontificat donne 666 pile poil. La prophétie de Malachie dit que François, qui est là en ce moment, est le dernier pape et après, c'est le faux prophète qui arrive. Et c'est ce que nous avons pu comprendre avec Apocalypse 17 et 13. Donc, soit Jean-Paul II. Et mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut de plus pour accepter cette évidence, même si tu as du mal à croire tes yeux. Et c'est ça, vous savez, le livre de l'Apocalypse, il est compliqué, très complexe. Mais mon frère, si tu ne veux pas croire, ma soeur, si tu ne veux pas croire ce que tu ne comprends pas, alors moi, la question que je te pose, c'est que à quel moment tu vas comprendre, à quel moment tu vas croire. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, je ne peux pas faire le reste à votre place. Parce qu'il est beaucoup plus difficile pour moi pour que cet enseignement, bon, je vais plutôt dire que, en fait, ce sera, bon, j'ai presque envie de dire que l'enseignement a été beaucoup plus facile pour moi à réaliser que d'essayer de vous convaincre pour ceux qui sont récalcitrants. Et je vais ajouter que, en fait, c'est pas mon rôle. Mon rôle s'arrête ici. Et désormais, si votre cœur est disposé, alors le Saint-Esprit vous convaincra. Mais malheureusement, si vous fermez votre cœur, allez, n'allez pas dire après que le Saint-Esprit ne vous a pas convaincu. C'est simplement que vous avez fermé votre cœur, c'est tout. J'ai dit votre cœur, hein, peut-être ça peut
Ça, pour moi, ça a un petit peu mal sonné dans mes oreilles. Donc, je précise votre cœur. En tout cas, moi, tout ce que j'espère, c'est que ce ne sera pas trop indigeste pour certains, car c'est vrai que à certains moments, ça a été un petit peu compliqué, tout comme dans le Apocalypse chapitre 17. C'est vrai, ce sont des enseignements qui sont très difficiles, mais bon, j'essaie de faire de mon mieux pour que vous puissiez comprendre. Donc maintenant, ceux qui veulent s'abonner, faites. Ceux qui veulent liker, faites. Parce que n'oubliez pas qu'en faisant ainsi, ça permet à l'algorithme YouTube de faire son travail. C'est-à-dire de faire passer la vidéo sur un plus grand nombre pour un plus grand nombre de personnes. Alors toutefois, bon, je vais vous demander de ne pas donner de coup de main à YouTube en ne partageant pas. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit et il continue. Et surtout, dès que je touche à Jean-Paul II, j'ai beaucoup de représailles, mais énormément de représailles. Et donc, il sac ma chaîne YouTube. Les démons aussi ils ne me font pas de cadeau du tout. Donc, entre désabonner, bloquer les pouces en l'air, tout ça, je ne sais plus où j'en suis avec eux. Mais en tout cas, j'ai fini. J'ai fait ma part. Donc, voilà. Donc, si vous voulez partager, parce que nous sommes dans le temps du faux prophète, alors mon frère, ma soeur, il faut partager afin que les autres frères et sœurs et même nos amis cathos, que le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur pour leur faire comprendre, attention à ce qui va venir, voilà ce qu'il est dans la réalité. Donc, frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.